Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le Chaudron de Pandora. Je m'appelle Cécilia, je suis artisan, ludothécaire et maman de 3 enfants. Sur cette chaîne, j'ai décidé de partager mes passions pour mettre un peu de magie dans notre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo littérature jeunesse. On part à la découverte de 3 nouveaux livres. Désolée, il y a eu un petit problème technique avec le reste de la vidéo, d'où le changement de vêtements, mais on garde le même décor. Alors, je vous propose de commencer cette vidéo avec un livre coup de cœur, Tombé du ciel de The Fan Brothers chez Little Urban. Alors, si vous avez déjà vu d'autres vidéos de la chaîne, vous savez que ici on est particulièrement fan des Fan Brothers. Les enfants autant que moi, on a tous leurs albums et on aime autant leur style graphique que la poésie qu'ils mettent dans leurs histoires. Alors cette fois-ci, Tombé du ciel, ça va nous parler d'un petit trésor qui est arrivé dans le jardin et que les petites bêtes vont s'approprier. Alors chacune y va de son interprétation et on va aussi découvrir que parfois vouloir faire du profit, c'est pas toujours la meilleure des solutions. Je vous montre quelques illustrations puisque le livre est en noir et blanc avec seulement certaines pointes de couleur. Et ça rend vraiment très bien. Enfin, moi, les enfants n'ont pas du tout été perturbés par le noir et blanc, bien au contraire. Ça apporte un vrai plus à l'histoire. Donc on va suivre ce personnage-là, cette petite araignée. Mais on a une galerie de personnages vraiment super chouettes. Très naturalistes. Et pour les parents qui seraient un poil geek comme nous, il y a un petit bonus à la fin. Voilà, comprenne qui pourra. Donc c'est Tombé du ciel aux éditions Little Urban des Fan Brothers. C'est un petit bijou, une petite pépite graphique à mettre dans toutes les mains. On enchaîne avec Le Roi du Marais de Catherine Emmett et Ben Mantle chez Gauthier Languereau. Le Roi du Marais. Alors on est dans toute autre chose dans cette histoire. Il va être question de préserver la nature, de voir le beau dans toute chose, même là où on pense qu'il n'y en a pas. Il va être question d'amitié, d'entraide, puisque donc ce joli petit personnage va essayer de préserver son marais du roi du coin qui a décidé de le transformer en skatepark. Et oui. Donc il y fait pousser des fleurs et malheureusement il va se passer quelque chose sur toutes ces fleurs. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment très joli, très doux, rigolo. Voilà Mac Gadouille dans son marais. Donc on est sur une illustration là encore plutôt au trait qui fait penser un peu crayon de couleur, vous voyez le style. Donc moi j'aime beaucoup puisque j'adore tout ce qui a une texture, j'ai un peu plus de mal avec le dessin assisté par ordinateur. Donc là il y a des images assez fouillées, vous voyez. On peut vraiment s'approcher et essayer de regarder un peu dans le détail. Donc un album, choupinou comme tout, qu'on peut lire en histoire du soir sans problème. Le Roi du Marais, je vous le recommande. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de découvrir un livre qui m'a été offert à Noël. La meilleure maman du monde de Sébastien Pérez, Benjamin Lacombe, aux éditions Margot. Regardez-moi cette petite merveille. Rien que la couverture donne déjà super envie. Je suis une fan inconditionnelle du travail de Benjamin Lacombe. Je crois que j'ai tous ses albums et toutes ses réinterprétations, que ce soit Notre-Dame de Paris ou Les Contes d'Edgar Poe. Donc je ne peux que vous encourager, si vous ne connaissez pas, à aller découvrir son travail. Dans cet album, on va nous parler des différentes mamans, principalement du règne animal, mais aussi de la maman humaine. Et à chaque portrait, on va essayer de se demander, est-ce que c'est la meilleure maman du monde ?
Ça va de la lapine en passant par le kangourou, la maman araignée, l'ours, voilà, ça brosse une galerie de personnages assez large. Il y a des éléments très factuels, presque naturalistes aussi. Donc je ne recommande pas cette lecture en lecture du soir parce que voilà, il y a des fois des pratiques qui sont un peu délicates, notamment la maman araignée qui se laisse dévorer par ses petits. Bon, en préambule à un gros dodo, ça marche pas terrible quoi. Donc c'est un super livre, mais à picorer, donc on peut venir lire un portrait de temps en temps, plutôt en journée, et plutôt avec les grands. Moi c'est plutôt mon fils de 6 ans là qui a apprécié la lecture. Ma fille a écouté aussi, mais était moins intéressée. Elle s'est plus intéressée au dessin qu'à ce qu'on pouvait lui lire. Je résiste pas donc à l'envie de vous montrer 2-3 portraits. Forcément, la maman loup. Mais aussi la maman requin, la maman ours. Le kangourou, vraiment, je la trouve super chouette. Je trouve qu'on se croirait presque dans un documentaire animalier, là, vous savez, quand ils relèvent d'un seul coup la tête parce qu'ils ont entendu du bruit. Donc un album pour apprendre des choses, pour se parler aussi et se dire combien on s'aime et combien on aime nos mamans. Voilà, je vous recommande la lecture du coup de la meilleure maman du monde. C'était mes 3 coups de cœur pour ce début du mois de mars, cette fin de mois de février. J'espère avoir le temps de vous tourner 2-3 autres vidéos ce mois-ci parce qu'il y a plein de jolies choses que j'ai achetées et que j'aimerais vous partager. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à mettre un pouce en l'air, à la partager, à la commenter. Enfin voilà, ce serait super chouette. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.